Bonjour tout le monde. Eh bien, sur cette petite route je vais remettre la caméra en place pour que ça soit un peu plus net. Sur cette petite route d'aller au travail, je commence cette petite chaîne YouTube. Je pense pas que ça va intéresser grand monde, mais ça permet de partager parce que les forums, c'est bon, hein, c'est bon. Chaque fois que tu poses une photo, ils veulent tous t'enculer. Tu dis ouais, j'ai pas ça à la bombe. Non, t'aurais dû passer ça au four. Non, c'est tout à fait n'importe quoi. Et dire à chaque action que tu vas faire, et ben t'as toujours un gars qui va te dire c'est de la merde ce que t'as fait. Et moi je l'ai fait. Toi tu fais pas. Enfin ça c'est les forums. Je pense que YouTube c'est un peu pareil, mais au moins tu batailles pas pendant 30 ans dans les vidéos, des photos, des pics là, des trucs, des phrases. Oh, je commence par un petit coup de gueule parce que les forums ça m'énerve. Et je rejoins certains youtubeurs qui sont dans cette move de dire voilà, c'est bon, chaque fois que tu fais un truc, on t'encule, alors que nous on essaye de proposer un contenu comme on dit. Donc voilà quoi, ça me fatigue un peu ça, ce genre de réflexion. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer un peu sur YouTube, partager ce que je fais. Et bah, si ça plaît tant mieux, au moins partage de connaissances. Donc voilà, donc je me présente, je m'appelle Soufiane. Donc je disais, je m'appelle Soufiane, j'habite dans ce qu'on appelle le Bordelais, là, avec les plaques et tout. Pour ceux qui me connaissent, j'étais sur les forums, et pour ceux qui me connaissent, ils savent quel type de véhicule j'ai. Ils sont dans Bordeaux, donc pour ceux qui se souviennent de moi, écoutez les gars, je suis là. Alors c'est vrai que je donnais pas trop de nouvelles, hein, mais bon, chacun fait sa vie un peu les gars aussi. Hein. Faut se marier, faut avoir des enfants, faut faire la maison, hein, comme tout le monde. Hein. Faut bien payer son crédit. Si l'État passe au crédit de toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ouais les gars, c'est... Mais ça me manque un peu, tous ces petits trucs là, genre le vendredi, aller manger un quick. C'est vrai que ça manque. Voilà, ça ralentit, donc je vais changer de caméra. Ouais, donc je disais, voilà, donc je m'appelle Soufiane et je lance ma petite chaîne de YouTube sur deux véhicules un premier véhicule que je voudrais restaurer à OEM comme on dit, restauration d'origine. Bon, je ferai vraiment aucune modification pour l'instant. Après, tout change, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai un véhicule que j'ai acheté il y a un petit moment, qui a eu du mal à démarrer. Voilà, j'ai fait 2-3 trucs, mais finalement là, je vais bien me lancer dessus. Et puis, on va la remettre d'équerre, quoi. Donc, je l'ai appelée la Blanche. Alors la Blanche, c'est une Sirocco de 1979 voire 80, je sais plus l'année modèle. GTI, mais donc GTI de l'Amérique, des Américains, des Texans. Non, pas de Texans, non, c'est qu'elle venait de New York exactement. Je vous mets la photo là, vous verrez. Donc c'est une petite Sirocco, c'est pas des modèles courants en France la Sirocco, plutôt la Golf 1 voire 2, mais c'est vrai que la Sirocco en soi c'est pas un modèle courant. Je crois que s'en est vendu 3 ou 4 000 dans toute sa période à elle à l'époque. Donc c'est vrai que c'est pas trop un modèle qui a fait grand succès. C'est un modèle que j'apprécie, ce petit coupé comme ça, sportif quoi. C'est plus joueur qu'une Golf 1 quoi. Je sais pas si c'est plus léger, je crois pas. En tout cas c'est plus exigu, ça c'est sûr.
Et puis le gabarit, des fois, j'ai du mal à rentrer dedans. Mais bon, c'est un véhicule que j'ai bien aimé, j'ai eu pas trop cher. Et un peu exceptionnel étant donné qu'il vient d'Amérique et de New York. Donc c'est à l'époque, enfin nous on appelait ça GTI, eux ils s'appellent ça Sirocco S Fuel Injection. Donc aussi une petite photo là, je vous mets ça là. Et c'est un 1.6 GTI. Alors catalysé à mort, donc il sortait que 97 chevaux, mais à l'origine c'est 110 chevaux. Hein, pour 880 kg je crois, la Sirocco. Donc ça marche plutôt bien, c'est une bonne petite voiture. Après, elle a un style assez particulier, moi j'aime bien. Style années 80 comme ça, sportif, le gros spoiler. Alors en plus de ça, effectivement, donc j'ai les gros pare-chocs américains, le compteur miles, enfin il y a plein de trucs. Je ferai une autre petite description un peu plus complète de la voiture, mais un petit spoiler Camille pour ceux qui connaissent. De cette époque-là, ouais, moi je parle de ça, les gars, on est dans les années 80. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 42 ans exactement. La voiture, ça sera 42, enfin 41 à peu près. Voilà, donc non, c'est une petite voiture sympa quoi. Mais je ferai une autre vidéo descriptive de celle-ci, puisque la chaîne va se tourner sur ces. Bon, peut-être qu'il y aura d'autres restaurations après. Pour l'instant, j'ai 2 restaurations. Donc cette blanche, on va dire la blanche, un peu à la. Alors il faut dire, alors alors c'est vrai que je les surnomme blanches. Donc la deuxième c'est la bleue. C'est vrai que ça rappelle beaucoup pour ceux qui connaissent Coupable. Et effectivement, moi j'avais des idées de swap depuis bien longtemps. À l'époque, j'avais ma Golf 2 Boston qui m'a été malheureusement volée puis brûlée pour le nouvel an. J'étais un petit peu dégoûté, mais bon. À l'origine, sur cette Golf 2 que j'avais, donc je vais essayer de trouver une photo, je vous la mets là. Hein. Franchement, elle était super cool, 4 portes, intérieur bleu, moquette bleue, tout ça. C'était franchement blanche et tout, c'était pas mal quoi, elle était propre. Et avec un collègue il y a bien longtemps, mon collègue là, on peut dire que c'est mon meilleur ami presque. On avait dans l'idée de mettre alors à l'époque c'était pas très courant, ça se faisait pas trop, mais un aluquide T. Alors je parle de ça, c'est dans les années 2005, hein. Ouais. On avait donc dans l'idée de choper un 1.8 T et d'essayer de le swapper parce que je voyais que c'était pas si compliqué que ça. Le moteur c'était pareil, 1.8, la voiture c'est une 1.8, je me dis c'est bon. Mais je me dis bon, je finis l'année avec ce moteur, donc c'était un 1.8 GU. Donc à l'époque, voilà, donc c'est vraiment une idée qui me traversait. Je voulais la Litude GU est bien, mais carbu le matin des fois, même s'il est super bien réglé, des fois il a pas trop envie de démarrer quoi. Tu vois. Et je voulais un truc un peu plus moderne. Je voulais déjà un cadran différent, d'aiguilles. Enfin, je voulais quelque chose qui donne bien. Je voulais que ça souffle un peu. Tout en gardant le style de cette voiture Boston, style Boston. Les roues, tout ça. Et même si je prenais un petit LQT, alors je sais qu'il y a des LQT qui vont jusqu'à 200 et quelques chevaux, mais non, moi je voulais juste un petit truc genre Golf 4 GTI, hein, 150 chevaux. Voilà, hein, ça suffisait largement pour aller se balader, consommer moins un peu, parce que autant qu'un 1.8 90 chevaux GU qui consomme des fois ça rase quoi. Mais, voilà, je voulais quelque chose de plus confortable. Voilà, plus confortable. Le carbu, la moindre montée, t'es fatigué quoi, il est fatigué. Après, même s'il est bien réglé, ça pousse, hein, mais. Donc, ouais, j'étais parti sur ça, et puis après, ben. On me l'a volé, on me l'a brûlé, je l'ai retrouvé à la fourrière, le commissariat m'a appelé tout ça, donc j'étais un petit peu dégoûté.
Bon, pour ceux qui me connaissent sur les forums, ils savent que je l'avais présenté, que j'avais fait des trucs propres dessus, tu vois, ça commençait bien, tu vois, c'était vraiment bien, quoi. Et puis, bon, ben voilà, entre temps, est arrivée cette opportunité de cette Sirocco S américaine que tout le monde se... Bah, je voyais dans un petit peu le clan Volkswagen qu'on avait là, dans le Bordelais, c'était là, ouais, t'as le Sirocco S de truc là, ouais. Ouais, c'est moi qui l'ai, c'est quand que je lui refais et tout, genre, quand j'aurai le temps. Et c'est vrai que quand j'aurai le temps, bah c'est resté comme ça là. Donc voilà, bah, maintenant j'ai un peu plus de temps. On va dire que j'ai acheté la maison, j'ai le garage, j'ai fait ce que je voulais faire avant de me lancer dans une restauration habitant dans un appart à Bordeaux. Ça sert à rien, si t'as pas de garage, t'as pas d'endroit pour bricoler au moins tranquille. C'est le mieux. Donc je me dis voilà, t'es jamais posé hein, mais c'est un peu le moment de commencer. Au boulot ça se passe bien. Donc ça sera une première restauration. En fait la restauration va se dérouler sur plusieurs étapes de cette Sirocco. C'est déjà de la fiabiliser en soi et de la rendre officiellement roulable en France, parce que elle a toujours ses plaques américaines, elle est toujours non répertoriée en France. En gros, je peux pas rouler vraiment avec, je peux, mais c'est chaud si j'ai pas le papier, tout ça. Chez nous, la police, des fois, elle rigole pas quoi. Donc bon, je me suis dit, voilà, faut que une première chose, c'est que le moteur dedans, faut qu'il tourne bien et que j'en mets le contrôle technique. Que le contrôle technique me dise oui ou non, enfin ça va le faire, ça va pas le faire, il faut réparer ci, réparer ça. Puisque clairement, moi je vais utiliser le contrôle technique pour réparer, pour voir des choses que je vois pas. Hein. Et c'est pas ce qu'il faut faire les gars. Pour moi, le contrôle technique c'est un atout. Dépense 70 balles, mais au moins le mec il te fait un contrôle de tout et t'es bien, t'es tranquille. Tu sais qu'après tu peux rouler sans te dire ouais c'est chaud. Là j'ai réparé ça vite fait, non, c'est bon. Tu prends la voiture, tu démarres, tu roules, ça freine, t'es tranquille quoi. Le but pour moi, voilà, c'est d'abord de la faire rouler, fiabiliser et ensuite la franciser, on va dire. L'assimiler, comme l'a dit certains. Et puis après, peut-être après, repartir sur un démontage plus propre. Parce que le moteur qu'il y a dedans, c'est pas le 1.6, parce que le 1.6 je l'ai démonté, il n'y avait pas de segmentation plus ou moins HS. C'est ce qu'on a déterminé avec le mécano à l'époque quand j'avais laissé le moteur. Il m'a dit segmentation HS, mais il voulait le refaire, mais il n'a jamais eu le temps de le faire. Voilà, quand t'es bon mécano, voilà, il faut réparer des voitures. C'est pas ton pote qui te ramène un moteur, si tu peux lui faire quand t'as le temps, qu'il va le faire. Hein. Clairement, il n'avait pas le temps et moi le temps tournait et mon moteur était chez lui. Donc un jour je dis bon écoute laisse tomber, je vais aller chercher mon moteur. Donc en attendant, moi j'ai mis un étude j'ai eu que j'avais d'une autre caisse, de la bleue. Voilà, petite transition, on arrive sur la bleue. Donc j'ai enlevé ce moteur parce que la bleue c'est donc la deuxième partie ou la deuxième playlist. Je sais pas, je vais faire ça peut-être par playlist. YouTube c'est bien pour ça, faire différentes playlists de tes trucs en fait. Donc là pour les véhicules c'est parfait quoi. Donc je pense qu'il y aura une playlist effectivement la blanche et ensuite il y aura une playlist la bleue. La bleue ou un autre nom. Ah c'est vrai que oui à l'origine tu parlais de tout ça mais putain merde. Alors, en gros c'est vrai que ça ressemble à ce que fait Coupable avec des noms de couleurs de voiture. Et effectivement c'est en regardant Coupable que j'ai vu sur YouTube et je me dis merde c'est vrai putain. J'aimais bien faire ça, swapper des... Parce qu'on a fait des swaps de moteur il y a bien longtemps, moteur classique ou un peu plus gonflé, mais... Et je vois Coupable faire un truc de ouf avec sa blanche. Oh, j'ai dit c'est pas possible, ce mec est trop balèze.
Après la bleue, j'ai dit, oh mais trop fort, après la rouge, oh là là, j'ai dit, ah, nickel. Et je me dis, mais moi aussi je suis con, j'ai un peu... J'ai le même type de véhicule, ça serait sympa de partager ça. Donc, il faut le dire, c'est grâce aux vidéos de coupables de tout, hein, que je salue. Alors, je sais pas si s'il a le temps, parce que des fois je le contacte, mais je sais pas si il veut pas me répondre ou il a peut-être pas le temps. Je pense qu'il a pas le temps de gérer des gars qui lui disent ouais je comprends pas, quand je branche le plus ça marche pas, le moins aussi, vas-y c'est bon. Il doit gérer, je pense, des gars comme ça, tu sais, qui... Ouais, j'ai coupé le faisceau, je dois tout ressouder, qu'est-ce que je fais? Les mecs qui réfléchissent pas avant. Ah, salut, je me suis remis en avant parce qu'il va y avoir des bouchons tout le temps. Puis tu parles. Donc, ouais, je salue Monsieur Coupable. Grand homme. Grande sagesse de vouloir partager ses connaissances. Franchement, c'est bien, hein. C'est rare des mecs comme ça. Ah, franchement, ça me... J'aime bien. Donc voilà, je disais, donc voilà, je conduis, c'est les bouchons. Ça, je regarde pas trop la caméra. Messieurs, bonjour, c'est moi, Soufiane, enchanté. Donc je disais, voilà, c'est grâce Coupable. Mais après, il y a plein de doigts, hein. Moi, j'ai vu, je vois, j'arrive pas. Bah, c'est vrai que je suis un peu aussi GBNR, le Suisse là, je crois qu'il est suisse, ouais. François il s'appelle. Ben, bonjour François, je suis nouveau. Je suis aussi tes vidéos, t'es marrant et t'es bien. J'aime bien les mecs cool comme ça, tranquille, tu vois. Un movie car central. Je pense que quand on est dans ce délire là des bagnoles, tout ça, je le vois avec d'autres collègues, on a à peu près les mêmes gars, on suit les mêmes gars sur YouTube. Quand t'es d'un style de restaurateur, on va dire, de mec qui bricole sur sa bagnole, c'est ça. Ah ouais, j'ai les cheveux blancs, les gars, je vieillis. Ouais. Mais j'aime bien YouTube pour ça. Donc c'est pour ça que je me suis lancé, quoi. Coupable m'a relancé sur cette idée de dire vas-y, fais ton choix, fais ton idée, parce que dans l'idée que j'avais au départ, c'était de restaurer ma Sirocco S, mais vraiment en mode d'origine, en rajoutant des skills à moi, c'est-à-dire mes petites jantes, un truc. C'est une américaine, tu peux faire ce que tu veux un peu sur les voitures américaines, il n'y a pas de problème. Et sur la donc Sirocco 2, donc c'est la bleue, donc c'est une Sirocco 2 Scala. Pour ceux qui connaissent, c'est souvent du 1,8 litre GU avec boîte courte, mais ça peut prendre le 200, hein, tranquille, hein. Enfin tranquille. Ça peut le prendre, pas loin des 200, pas loin. C'est parce que la voiture est tellement basse. C'est celle qui ressemble le plus. Alors effectivement, il faut le dire, vous allez voir sur les photos, mais pour moi, la Golf, donc la Sirocco 1, celle que j'ai, c'est vraiment plus une Golf qu'on a ratatiné un peu là. On a écrasé et tout, et ça donne un effet un peu coupé. C'est pas bon. Même s'ils ont fait un petit truc sur le design sur la fenêtre arrière, une remontée là, qui suit pas l'alignement de la porte en fait. Le design c'est joint de porte, après ça monte comme ça. Sur la Sirocco 2, c'est vraiment celle qui ressemble entre guillemets à la DeLorean. Alors il faut savoir, je sais pas si c'est la DeLorean qui s'est inspirée un peu de la Sirocco 2 ou le contraire, mais c'est vrai que ça ressemble. Ça ressemble avec la grande vitre à l'arrière, les grandes vitres sur le côté, c'est pas loin. Je pense même que les rétros c'est les mêmes. Carrément. Après ils ont mis un VR6 PRV. Il marche bien, hein. Il est cool, hein, ce petit VR6. Hein. Il est encore sur des 406 V6 et tout. Franchement ça marche plutôt mal. Hein. Plutôt bien, hein, pardon. Mais pas trop de bruit, quoi. Tu t'attends à quelque chose qui fasse du bruit quand t'as un V6, mais pas énorme, quoi. Mais bon, la DeLorean reste mythique.
D'ailleurs, je pense que j'ai acheté la Sirocco 2 à cause de ça. Parce que je la trouvais trop DeLoreanesque. J'apprenne à bien parler. D'ailleurs, je suis pas trop un mec qui parle à une caméra, tu vois, à l'origine. Je parle pas trop aux gens. Mais il faut. Donc voilà, donc il y aura deux parties. Il y aura deux parties. La première partie, enfin la première, il y aura deux listes. Une liste pour la Sirocco blanche. Donc la blanche. Alors soit je l'appelle la blanche. Après si ça me plaît pas trop, tu vois, tu fais comme moi et tout. Je change, hein, pas de problème. Soit je l'appelle, je sais pas, l'américaine, tu vois. Le problème c'est que peut-être dans ces deux véhicules, il y a peut-être un troisième véhicule des State Audi. Alors peut-être pas restauré, mais... Alors restaurer c'est un grand mot, mais... à réparer. Il y a trop de trucs qui déconnent. En particulier dans l'électricité. Parce qu'il faut savoir que les Américains... Alors quand je dis la troisième c'est une américaine, parce que la Sirocco c'est une voiture allemande qui est importée là-bas, aux règles de là-bas. Alors c'est un Lexus GTI comme j'ai dit, catalysé à mort, avec van EGR et tout, je crois, hein, j'ai vu le système. Par contre il y avait le compresseur de clim avec, qui fonctionnait en plus à l'époque. J'avais froid, hein. Je démarrais, mettais la clim, j'avais l'impression de rentrer dans un frigo, parce que bon la gestion je pense que le gaz R12 est vieux. Je pense que le R12 est vieux, tellement vieux qu'il refroidit trop vite. C'est simple, j'avais l'impression de rentrer dans un frigo. Je mettais cette clim là. Ah, c'est ça qui est bien, c'est que bon, peut-être qu'il faut, bon, maintenant que je l'ai démonté le compresseur, plus ou moins fait vider ce gaz pour un collègue qui me dit oh, trop bien, je vais le garder, le R12. Je dis mais pas toxique ça à l'origine. Tiens, fait ce qu'il veut. Mais voilà. Moi j'ai démonté ça dans les règles de l'art avec un collègue qui est venu aspirer ce petit gaz spécial. Mais je suis content parce que je me dis tiens le compresseur il marche encore quoi. Alors le compresseur c'est une bête, c'est pas du tout le compresseur à quoi ça ressemble maintenant, rien à voir. C'est plutôt carré, c'est un bordel. Ben, c'est pour ça que je ferai une vidéo plus descriptive sur cette blanche. Et la bleue aussi. La bleue c'est pareil. Je sais pas si je vais l'appeler la bleue en fait. Je crois que je vais l'appeler la Scala. Parce que c'est une Scala, mais je vais l'appeler la Scala. La Scala V6. Je sais pas. Je vais leur donner un nom. Mais j'aimerais pas donner un nom comme tout le monde un peu. Mais bon, voilà. Ouais, je crois que je vais appeler la première la Riken. Ouais, la Riken. La deuxième la Scala. Ouais, je vais faire ça. Ça va changer un peu. Je ferai trop honneur à Coupable en l'appelant la blanche, la bleue. Ce serait de la copie presque. Ah, je répète, hein, il faut le dire, c'est grâce à des mecs comme Coupable que je me lance. Et que j'ai pas peur hein, de me dire ah merde. Parce que là, il faut le dire que la blanche elle tourne, la bleue elle tourne pas. Pourtant, ce que j'ai fait dedans, c'est propre, hein, mais elle tourne pas. Elle a pas envie de démarrer. Enfin, elle démarre, mais il n'y a pas d'étincelle. Enfin, c'est compliqué. Enfin, voilà. Laisse passer les gens quand même, les gars. Un cycliste. Ouais, donc voilà. Donc la première, donc c'est vraiment un swap up. Merde. Alors la première, je pense pas qu'il y aura de swap. Je vais mettre un Lexus GTI au top parce que j'ai déjà fait surfacer la culasse et tout. Donc ça arrivera. Et la bleue, donc la Scala. Allez, on va l'appeler la Scala. Allez, la Scala. Bah donc c'est en voyant. Encore une fois Coupable. Je dois le vénérer ce mec.
Alors, j'avais récupéré un V6 en fait, un VR6, le V6 de Golf 4. Et pour moi, la Scala, cette bleue là, avec son toit ouvrant, cette couleur bleue, tout ça là, je me suis dit, ouais. Déjà, il faut un intérieur en cuir pour cette caisse. Parce que c'est une caisse d'été. C'est une caisse qui se la pète. La Scala, c'est une caisse qui se la pète. Petit couplet sport Volkswagen comme ça là. Enfin, sport, grand mot, sport. C'est pas une Ferrari 458, hein. Mais elle a un style. Elle est stylée. Elle est stylée, comment on dit, elle est stylée. Et le 1,8 litre, il marche bien, mais ça fait pas le bruit que ça devrait faire. Parce que le problème, c'est qu'elle s'appelle Scala en fait. Scala, je pense que c'est italien, hein, je pense. Et quand tu dis, tiens, moi j'ai une Scala, sur mon Scala, tu dis, ah ouais, tout. Et tu l'entends démarrer, etc. Ah, ouais, ah, mais c'est le moteur de Golf 1, Golf 2, ouais, c'est ça. Ah. Non, faut que la Scala, elle ait de la voix. Et ouais, je fais un peu d'italien. Et quel est le moteur chez Volkswagen qui a un peu de voix? C'est pas le 1,8 litre T. De l'ITFSI, oui, il y a de la voix. J'aime pas le bruit des 4 cylindres. J'aime pas trop le bruit des 4 cylindres. Si je voulais un 4 cylindres dans la Golf 2 Boston, c'est pour les performances que ça apporte. Même si 150 chevaux dans une Golf 2, ça marche. Même 200 chevaux, même 170, je sais pas, n'importe. 90 chevaux, ça marche, mais pète. Donc voilà, la Scala 2, il lui fallait un moteur qui ait de la voix. Quel meilleur moteur que le VR6 pour avoir un moteur qui a de la voix. Bon, le seul souci, c'est que ce VR6 c'est gros et ce VR6 c'est lourd, très lourd. Alors dans un berceau de Golf 1, alors vous allez voir que par rapport à la Golf 2, on n'a pas cette entrée simple avec les deux grands longerons là comme ça qui sont ouverts et tu rentres et t'achèves. Non, le Golf 1 c'est différent, c'est un berceau fermé devant, donc et tu te fixes dessus. Ton moteur est fixé sur le berceau, c'est pour ça que ça va vibrer énormément ce genre de caisse. Il y a beaucoup de vibrations. T'as des demi-berceaux pour la suspension, tout ça. Rien à voir avec la Golf 2. La Golf 2 c'était fixé sur le berceau et le berceau est fixé sur la caisse. Là c'est la caisse qui fait le tour, hein. Qui fait tout le tour, hein. C'est pour mettre le moteur dedans, j'en ai chié. Donc voilà, donc l'explication. Donc la Sirocco 2 a donc un V6 avec sa boîte 6, hein. De V6, hein. Donc la grosse là. 02M que j'ai transformé en deux roues motrices grâce à Coupable, encore une fois. Ce mec là, c'est un tutoriel. Tu t'assois à côté de lui, tu passes une journée avec lui, t'apprends des choses. T'apprends. Et c'est ça qui est bien. T'apprends. Faut apprendre dans la vie. De toute façon, la vie te fait que apprendre des choses. C'est tous les jours. Pour ceux qui ont des gamins, ils ont compris. T'apprends que ta fille qui avait 3 ans, maintenant elle en a 13. Elle a grandi cette petite. Ouais. Donc voilà. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? Un petit blanc comme ça là. Ouais. Donc ouais. Je vais récapituler. Donc première, la Riken sera la première restauration, on va dire d'origine, OEM. La deuxième, ça sera la Scala qui a donc un V6 Golf 4 4Motion, et donc j'ai fait toute la pose, les adaptations, parce que même si tu achètes les supports moteurs et tout, voilà, le moteur est trop gros. Maintenant que je l'ai mis, j'aurais mis un, je pense, non, le VR6 c'est bien,
Mais le mieux pour pas trop se faire chier, je pense que le mieux, hein, je pense, attention. Mais un VR5 dans une Golf 1, ça suffit. J'aurais dû me tourner. Mais bon, j'avais ce VR6 dans les mains, on va dire, complet. En gros, je voulais acheter à l'origine une Bora V6 parce qu'il fallait de la place. Je voulais vendre ma Golf. Et ça me trottait l'idée donc de ce swap et tout. Puis bon bah c'est pas fait finalement. J'ai dit écoute démonte-moi tout. Non parce que la voiture elle tournait pas trop bien. Il y avait des trucs qui allaient pas et tout. Alors j'ai su plus ou moins ce que c'était mais il m'a dit ouais non mais c'est bon ça tourne maintenant il a réparé et tout ça mais ouais. J'ai dit ah ça me fait chier. Finalement j'ai acheté le moteur, j'ai acheté le faisceau, j'ai acheté tout ce qu'il y avait avec. Le moteur, enfin j'ai acheté la Bora démontée quoi. Tant mieux parce que je me suis dit bon je vais tout mettre dans la Sirocco. Voilà. Alors après c'est le 2.8 c'est pas un VUB hein, comme on dit, c'est un AQP mais au moins ça fait pas trop moderne on va dire pour le cas du contrôle technique, je sais pas, on verra. Ça aussi j'ai pas trop pensé sur le moment. Mais on fera ce qu'il faut pour que ça soit propre. Et puis ouais donc putain c'est vrai que je me perds là, tu vois, c'est ça qui m'énerve, je me perds un peu trop. Donc ouais donc la troisième potentiellement c'est pas la mienne, c'est celle du beau-père et c'est une vraie américaine. Voilà c'est. Et elle vient du Texas. C'est une marque qui aime bien les Indiens. Mais genre vraiment, hein, avec l'insigne devant sur le capot qui fait 4 mètres de long. Voilà, c'est une marque qui aime ça quoi. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser sur ce. Et j'espère que je sais que ça fait un gars de plus à regarder sur internet, mais j'espère que ça va vous plaire et que faire ça bien. Alors effectivement j'ai pas tous les moyens, j'ai pas tout le matos, mais je pense avoir assez de matos pour pouvoir faire un minimum. Marche arrière avec la caméra. Parce que là on arrive bientôt au taf là. Ouais donc je disais voilà, bon, j'espère que ça va plaire. Après si ça se plaît pas, ça plaît pas hein. Mais ouais, ça donnera des nouvelles à plein de collègues à moi qui étaient dans le Bordelais on va dire. Déjà. Et ça fera suivre l'histoire de cette Sirocco S. Ça va commencer avec celle-là. Je vais d'abord faire une petite vidéo descriptive de cette blanche. Arrivera je sais pas encore toutes les pièces, voilà. Je sais pas toutes les pièces encore, mais je pense qu'on va commencer avec celle-là pour la mettre de route. Et ensuite, la bleue. Je vais vous présenter la bleue. Oh les. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai mis un VR6 dedans, j'ai épuré ce faisceau et je pense que j'ai dû couper des fils de trop. Ce véhicule ne démarre pas. Je n'ai pas d'allumage, je n'ai pas d'étincelle. Pourtant j'ai bien la tension qui arrive à cette sorte de bobine là, sur le côté là, qui a tous les 6 cylindres. Mais je vais trouver, je pense que c'est parce que c'est vrai que j'ai l'anti-démarrage qui se note et tout. Vous verrez ça. Je ferai une petite vidéo là, c'est descriptive aussi. Je pense que je vais faire des vidéos descriptives d'abord pour essayer de structurer le truc. Et après, chaque vidéo aura son lot de choses. Hein. En tout cas, je vais pas vous dire de vous abonner ou de faire un pouce bleu, quoi. Mais si vous regardez mes vidéos, déjà, ce serait sympa. Je vais commencer. Là, je vais balancer une petite vidéo. D'abord une petite vidéo de présentation de la Riken. La Riken, je vais l'appeler la Riken. Ouais, c'est bien la Riken. Allez, à toutes.